Sois là où tu es. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour le privilège et l'opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence et beaucoup plus de nous retrouver dans ta maison. Nos cœurs assoiffés ce soir, s'il te plaît. Seigneur, ne laisse personne qui est dans cette salle de pouvoir rentrer tel qu'il est venu. Fais-nous grâce, ô Éternel, afin que nous puissions te voir et te vivre. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous acclamons fortement le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur des seigneurs? Merci à la chorale, merci. On est en direct. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui sont en direct, qui sont en train de nous suivre. Partagez les lives à plusieurs afin que la même visitation qui est ici ce soir, que vous puissiez la recevoir aussi de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Tu peux aussi prier. Je vais continuer comme ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, levons-nous dans la présence de Dieu. On va lire des portions des Écritures qui vont nous pousser dans la prière ce soir. Ce soir, c'est une soirée particulière parce que je crois fermement que Dieu a décidé de pouvoir visiter une personne. Alléluia. On va ouvrir dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. On va lire à partir du 17e verset jusqu'au 30e. J'aimerais qu'on puisse lire juste cette partie afin que nous puissions comprendre le contexte et on sera en train de continuer. Encore une fois, je serai en train d'expliquer pendant le message. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 30. Je vais lire pour nous tous en français et tu seras en train de suivre la lecture dans ta Bible. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, cette femme devint enceinte. Là, on parle de la conversation, de l'histoire du prophète Élisée avec la femme, n'est-ce pas? La Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfantant un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs et il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à ton serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emportant et l'amena à sa mère et l'enfant restant sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit et appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de tes serviteurs et une ânesse, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Il partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 46. Oh my God, j'aime des choses que je vais te dire ce soir. Est-ce que tu as soif aujourd'hui? Psaume chapitre 46. On va lire seulement le verset 2 ensemble. Psaume 46, le verset
2. Psaume chapitre 46, le verset 2. Si nous sommes là, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble plus fort. 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, le verset 2, on reprend 1, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour les autres, c'est le premier verset. Ça dépend de version que vous utilisez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce qui nous accorde d'être là encore une fois ce soir. Et beaucoup plus dans cette soirée où nous sommes venus rechercher la victoire. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète, l'ange de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut honorer l'onction de Dieu qui repose sur la vie de cet homme? Amen. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence. Tu t'es fait violence. Vous savez, les jours où Dieu a décidé de visiter aux gens, il y a toujours une sélection qui s'est faite. Alléluia. Je voulais faire l'affiche, le Saint-Esprit m'a dit non, ne fais pas d'affiche. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose pour que tu puisses participer à cela, il faut que tu sois un violent. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des privilèges que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il faut qu'il y ait une sélection au préalable qui va choisir des personnes, des hommes et des femmes qui seront bénéficiaires de ces choses. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donne-moi un amen et je vais avancer. Alors pendant 20 minutes, je vais vous exhorter sur un petit thème et on va se plonger encore une fois dans la prière ce soir. Je serai en train de parler sur l'intervention divine. Alléluia. Dis à ton voisin l'intervention divine. Change de voisin, dis à l'autre l'intervention divine. Alléluia. Alors ça fait un peu quelque temps où j'étais en train de prier. Et il y a comme ces fardeaux qui étaient en train de monter dans mon cœur. J'étais en train de porter comme la peine, la souffrance que plusieurs sont en train de traverser. Alléluia. C'est comme quand tu es en train de prier, tu sens comme un fardeau. Parfois même, j'ai coulé même mes larmes lorsque j'étais en train de prier parce que je sentais comme plusieurs qui sont en train de vivre des oppressions, comme plusieurs qui sont en train de vivre des temps difficiles, des temps compliqués. Et Dieu m'a dit, convoque mon peuple, voilà pourquoi ce soir et la semaine prochaine, on sera vraiment dans des profondes prières. Alléluia. Je vais commencer cet enseignement ce soir et on va continuer le mardi et le vendredi de la semaine prochaine. Ça sera pour nous une semaine de victoire. On va chercher la face de Dieu. Et Dieu m'a dit, il est sur le point de pouvoir quelque chose. Mais il m'a dit, il faut que le peuple, mon peuple, apprenne à pouvoir me chercher. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu est sur le point de pouvoir provoquer un mouvement, s'il n'y a pas de gens qui se mettent à la prière afin de pouvoir rechercher cela, c'est possible que tu puisses rater ce que Dieu est en train de vouloir faire. Alléluia. Voilà pourquoi ces temps-ci, frères et sœurs, ce ne sont pas des temps où il faut jouer. Ce sont des temps où il faut se consacrer dans la présence de Dieu. Ce sont des temps où il faut chercher encore beaucoup plus la face de Dieu. La Bible déclare, lorsque quelqu'un est dans la détresse, qu'il prie. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, qu'il crie vers l'Éternel. Alléluia. Et Dieu m'a dit, convoque mon peuple, on va chercher ensemble la face de Dieu, on va réclamer la victoire et Dieu sera en train de te visiter. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je disais, on va chercher la face de Dieu et le Dieu des esprits des prophètes et le Dieu de la Bible sera en train de t'exaucer et t'accorder la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi l'intervention divine. Alors, suivez-moi très bien, frères et sœurs. Je vais donner juste 3 choses ce soir. On va prier et on va entrer beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'intervention, on parle d'une action qui vient interrompre une autre qui était déjà en cours. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intervention, on parle d'une action qui a pour mission de pouvoir interrompre une autre action qui était en cours. Amen.
C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'intervention sans qu'il y ait une action qui était déjà en cours. Pour qu'il y ait intervention, c'est-à-dire qu'il y avait une autre action qui avait déjà commencé, et puis l'intervention vient pour pouvoir arrêter l'action qui avait déjà commencé. Alléluia, alléluia. Je viens ce soir, Dieu m'a envoyé pour des hommes et pour les femmes qui ont déjà des dossiers qui sont en cours, qui ont déjà des situations qui ont commencé dans leur vie, qui ont déjà des situations qui sont en train de peser sur leurs épaules. Ils ont déjà des situations qui sont en train de te faire pleurer toute la nuit. Lorsqu'on te voit la journée, on voit que tu es bien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la nuit, lorsque tu rentres à la maison, ce ne sont que les larmes et des pleurs qui sont en train de couler. Je viens ce soir pour des hommes et des femmes qui ont déjà l'action qui est en cours en fait de pouvoir détruire et anéantir leur destinée. Parce qu'il n'y a pas d'intervention divine s'il n'y a pas d'abord quelque chose qui est déjà en cours qu'on doit arrêter. Alléluia. Donne-moi un amen. Ce soir, je viens pour des hommes et des femmes qui ont des attaques qui sont déjà en cours. Lorsque tu regardes ta vie, tu sens c'est comme si tu es oppressé de partout. Lorsque tu regardes tes affaires, tes études, même ta vie spirituelle, tu sens comme si tu es combattu de part et d'autre. Tu sens comme si tu es oppressé de part des autres. Il y a comme une oppression qui est en train de te chercher. Ce soir, je suis venu pour des hommes et des femmes qui ont des combats qui sont déjà en cours. Ta vie, ce ne sont que des batailles et des batailles. Toi-même, tu es sur le point même de pouvoir lâcher, de pouvoir abandonner. Parce que tellement que la bataille est plus forte que toi, tu sens comme s'il n'y a pas de l'espérance. Tu sens comme s'il n'y a pas de l'avenir. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour toi. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intervention, lorsque quelqu'un appelle une intervention, c'est-à-dire que quelque part, ses moyens sont déjà à court. Ses moyens sont déjà en terme. Lorsque tu n'es pas encore arrivé à court de tes moyens, tu ne réclameras jamais une intervention divine. Lorsque quelqu'un réclame une intervention divine, c'est-à-dire qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire, mais malheureusement, il remarque que rien ne se passe. Lorsque quelqu'un réclame une intervention divine, c'est lorsqu'il se sent incapable devant une situation. Tu as déjà tout essayé, tu as déjà tout fait, ce qu'il fallait faire, mais tu sens comme si tu es incapable. Tu sens comme si de toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Tu sens comme si de toi-même, tu ne peux pas avoir une victoire dans ces combats. Et là, tu commences à crier au secours. Tu commences à crier une intervention divine. Donne-moi un amen très bien. Lorsqu'on parle de l'intervention, c'est-à-dire l'intervention n'est pas pour les hommes et les femmes qui n'ont pas encore essayé. L'intervention n'est pas pour les hommes et les femmes qui ont encore d'autres options. Mais l'intervention est pour les hommes et les femmes qui n'ont plus d'options. Et la seule option qui leur reste, ce n'est que Dieu. Alléluia. Dieu n'interviendra jamais lorsque tu sais encore compter sur ton oncle. Dieu n'interviendra jamais lorsque tu sais encore compter sur tes amis, lorsque tu sais encore compter sur tes relations. Il faut que ça arrive à un moment que même tes relations ne font rien, même tes amis ne font rien. Alors tu focaliseras tes pensées vers Dieu. Alléluia. L'intervention n'est pas pour les hommes et les femmes qui ont encore des possibilités, qui ont encore d'autres choix. Non, non. L'intervention, c'est pour quelqu'un qui n'a plus de choix. Si Dieu n'intervient pas, sa vie est finie. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. L'intervention, c'est pour des hommes et des femmes qui sentent que leur force est limitée, qui sentent que leur force ne peut plus rien. Alors ils ont besoin de l'intervention d'une force qui est encore plus supérieure. Alléluia. Lorsque tu fais encore confiance à tes forces, tu ne sauras pas réclamer l'intervention de Dieu. Lorsque tu espères encore à ta capacité de te battre, tu ne sauras jamais réclamer l'intervention de Dieu. Mais il faut qu'à un moment, parfois Dieu permet que nous puissions arriver au bout de nos forces. Parfois Dieu permet à un moment que tu puisses arriver où ton intelligence arrive à la fin, pour que tu saches maintenant te tourner vers le Seigneur. Le malheur, c'est lorsque quelqu'un est au bout, mais il ne sait pas se tourner vers le Seigneur.
Le malheur, c'est lorsque quelqu'un est au bout, mais il n'a même pas conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut changer son histoire. Le malheur, c'est lorsque quelqu'un est à bout de ses forces, mais il n'est même pas conscient qu'il y a quelqu'un qui a une force qui est plus grande que sa force et qui peut l'aider dans cette situation. Frères et sœurs, lorsque tu arrives au bout de tes forces, ne regarde plus au devant des hommes, mais regarde maintenant vers Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Nous avons besoin d'une intervention lorsque les situations nous dépassent. Lorsque tu ne sais plus quoi faire. Tu sais, parfois on arrive à un moment, toi-même tu réfléchis, tu es intelligent, mais honnêtement, tu ne sais plus quoi faire. Je suis venu parler à quelqu'un qui est arrivé avec tout ce qui se passe, avec la souffrance, la persécution, qui est arrivé à un moment où toi-même tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire encore? Mais tu ne sais plus quoi faire. C'est à toi chez qui l'Éternel m'a envoyé ce soir. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Alléluia. L'intervention, c'est pour quelqu'un qui est arrivé à bout de ses forces et il a besoin que le Tout-Puissant puisse s'élever. Écoute-moi, je prie pour toi ce soir que le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, s'élève là où tes forces se retrouvent limitées. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte s'élève là où ta force arrive à la fin, que lui il commence maintenant à t'aider. Tu es persécuté par des batailles, par des combats par-ci par-là, par des attaques par-ci par-là. Je prie que Dieu ait pitié de toi-même ce soir et qu'il se lève afin de mettre fin à ces problèmes qui te dérangent. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et lorsque nous voyons cette histoire nous parle de la femme sunamite avec le prophète Élisée. Alléluia. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Avant que je puisse entrer dans cette histoire, j'aimerais dire une quatrième chose concernant l'intervention. L'intervention intervient, donc l'intervention arrive lorsque le cas de quelqu'un devient urgent. Alléluia. N'est-ce pas? Quand quelqu'un se retrouve en danger, tu appelles l'intervention, tu appelles le 911 lorsque tu es maintenant dans l'urgence. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore dans l'urgence, l'intervention ne viendra jamais. C'est-à-dire que tu peux encore attendre. Mais il y a des moments dans la vie où on arrive à une époque où si Dieu n'agit pas maintenant, c'est fini pour nous. C'est ce qu'on appelle l'urgence, frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu qui est arrivé à une période dans sa vie. Si Dieu ne se lève pas pour agir, il n'y a rien qui peut marcher. Alléluia. L'intervention, c'est pour les hommes et les femmes qui sont dans une urgence, frères et sœurs. Et Dieu m'a dit, mon peuple est dans une urgence. Qu'il se lève et qu'il prie. Et moi, du haut des cieux, j'agirai. Je lève ma main, je prie pour toi. Que le Dieu du ciel puisse te voir et qu'il agisse en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez savoir que quelque chose peut être important. Quelque chose peut être nécessaire, mais pas nécessairement urgent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose peut être important, quelque chose peut être même nécessaire, mais cela ne veut pas dire que la chose est urgente. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, peut-être que le mariage est important pour toi, mais est-ce que le mariage est urgent? C'est important, oui, pour toi, mais est-ce qu'il faut que tu te maries aujourd'hui ou tu dois attendre encore 4 ans? Il y a des hommes, des femmes qui sont ici. Peut-être le travail est important pour toi, mais est-ce que le travail est urgent? Ou bien tu peux encore attendre? Mais il y a quelqu'un d'autre qui est là. Pour lui, s'il ne trouve pas le travail aujourd'hui, c'est toute une famille qui va mourir de faim. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Pour lui, si Dieu ne lui donne pas un emploi, c'est un problème qui va se passer dans la famille. C'est un problème qui va se passer dans ses affaires.
Il y a pour des gens ici, l'argent est important, mais l'argent n'est pas encore urgent. Parce que tu n'as même pas un projet. Tu ne sais même pas tu vas faire quoi avec. Donc c'est important, mais ce n'est pas urgent. Mais il y a quelqu'un qui a déjà tout planifié. Il dit à Dieu seulement l'argent. Le projet est là, les idées sont là, mais seulement l'argent. Il y a quelqu'un qui est arrivé au bout. Il ne sait plus même ce qu'il va manger demain. Il ne sait même plus ce qu'il va faire demain. Si Dieu ne lui donne pas l'argent aujourd'hui, c'est fini pour lui. Cette personne est dans l'urgence. Ah, si toi aussi tu es dans l'urgence, je prie que Dieu t'exauce ce soir. Alléluia. Et pendant tous ces temps, la semaine prochaine, on sera en train d'implorer l'intervention de Dieu sur des cas urgents. Alléluia. Donne-moi un amen. Alors j'étais en train de dire cette histoire. Ça nous parle de cette femme Sunamite qui est avec le prophète Élisée. Et pour ceux qui lisent la Bible, je vais expliquer rapidement le contexte et puis je vais entrer dans des choses que je suis censé te dire ce soir. Cette femme s'appelle une femme Sunamite et la Bible déclare que le prophète Élisée avait l'habitude de pouvoir passer dans la maison de cette femme. Alléluia. Pour y séjourner pendant quelques temps et puis continuer avec sa mission. Mais tellement que le prophète passait par la maison de cette femme, la Bible dit un jour, cette femme a parlé à son mari et lui a dit, il est important qu'on puisse construire la chambre pour l'homme de Dieu. Pour qu'à chaque fois que l'homme de Dieu, comme il a l'habitude de pouvoir passer chez nous ici à la maison, lorsqu'il passera, qu'il ne puisse pas manquer de chambre. Qu'il puisse avoir un endroit qui est bien aménagé, où il pourra même se retirer, où il pourra même se reposer. Et ça sera pour nous une bénédiction. Et son mari a validé, la femme a construit, a aménagé une chambre pour l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé dans cette maison, la Bible déclare, à un moment l'homme de Dieu s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme, d'après tout ce qu'elle a fait pour moi? Alléluia. Et c'est là que Géasi, son serviteur, lui dit, maître, je sens que cette femme n'a point d'enfant. Depuis qu'on arrive ici, on n'a jamais vu même un petit enfant qui est en train de courir. On n'a jamais vu quelqu'un qui est en train de passer. On n'a jamais vu un enfant être en train de passer. Certainement dans cette maison, la carence, le besoin qu'il y a dans cette maison, c'est le besoin d'avoir un enfant. Alléluia. Et regardez la réponse, c'est que l'homme de Dieu parle à la femme et lui dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je prie que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit à la femme l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mais mon problème commence parce que ce que l'homme de Dieu venait de dire à la femme était au-delà de sa foi. Alléluia. Donc la chose que Élisée venait de dire à la femme, c'était quelque chose qui était au-delà de sa foi. Voilà pourquoi la femme a réagi en disant, s'il te plaît, ne mens pas à ta servante, homme de Dieu. La femme a reçu la nouvelle comme étant une mensonge, tellement qu'elle n'avait pas de foi. Elle a cru que l'homme de Dieu voulait la mentir. Et elle a dit, s'il te plaît, ne mens pas s'il te plaît à ta servante. Parce que la déclaration que l'homme de Dieu venait de faire à la femme était au-dessus de sa foi. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai envie de te dire ce soir, parfois l'autel a la capacité d'agir là où ta foi n'existe même pas. Alléluia. Cette femme n'avait pas de foi encore pour recevoir l'enfant. Mais pourtant l'année prochaine, exactement la femme a reçu la foi. Pourquoi? Parce que la femme finissait d'apprêter la chambre à l'homme de Dieu. Elle finissait de faire un sacrifice envers de l'homme de Dieu. Alors les sacrifices étaient obligés. L'autel de cette femme était obligé de pouvoir agir même lorsque la femme n'avait pas de foi. Parfois nos autels et nos sacrifices ont la capacité de provoquer des exaucements, même là où on a perdu la foi. Parfois nos offrandes et nos sacrifices ont la capacité de provoquer des exaucements, là où la foi a disparu. Parce que là où ta foi n'est pas à mesure de pouvoir parler, ton autel parlera pour toi.
Ah, je n'attends pas ton amen. Là où ta foi ne réussit pas à parler, ton autel parlera pour toi. La femme finissait déjà à préparer la chambre pour l'homme de Dieu. Alors, cet autel-là devait intervenir et apporter l'exaucement. Parce qu'il n'existe jamais d'autel sans exaucement. Il n'existe jamais d'autel sans qu'il y ait l'exaucement. À chaque fois qu'il y a un autel qui est bâti, l'exaucement doit descendre. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. 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 Voilà pourquoi l'autel s'est débrouillé pour que la femme puisse avoir l'enfant, même lorsque il n'avait pas. Elle n'avait pas de foi. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes ces gens-là qui donnons le spirituel et en échange, nous sommes éligibles à pouvoir recevoir le physique. C'est-à-dire l'homme de Dieu, c'est quelqu'un, tu dois donner le physique et lui il va te donner le spirituel. Mais le problème dans ces passages, c'est que la femme avait déjà donné le physique, mais l'homme de Dieu n'avait pas encore donné le spirituel. Tellement que le physique avait précédé, alors le physique a déclenché que l'homme de Dieu donne le spirituel. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois que Dieu te donne la sagesse, lorsque les choses te dépassent, que tu saches faire quelque chose pour Dieu, et à cause de ce que tu feras pour Dieu, que ça puisse provoquer un exaucement en ta faveur. Alléluia. Parfois il faut avoir la sagesse, frères et sœurs. C'est juste la sagesse. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et la Bible dit, cette femme a eu un enfant. Mais le problème commence, c'est qu'après que la femme puisse avoir l'enfant, la Bible dit, l'enfant grandissait. Mais un jour, cet enfant a eu mal à la tête. Il était un jour avec son père et l'enfant a commencé à crier vers le père. Papa, ma tête, ma tête, ma tête. Et la Bible dit, le père a pris l'enfant, il l'a donné au serviteur et il a dit, prends l'enfant et amène-le à sa mère parce que l'enfant est en train de crier la tête, la tête, la tête. Le serviteur arrive avec l'enfant à sa mère. La Bible déclare que l'enfant reste avec la mère jusqu'à midi. Et quand c'est arrivé midi, la Bible dit que l'enfant est mort. Donne-moi un amen. C'est là que mon histoire commence, frères et sœurs. Regardez, l'enfant arrive chez sa mère, mais l'enfant ne meurt pas à l'instant même. L'enfant attend jusqu'à midi et là l'enfant meurt. C'est-à-dire que sa mère a commencé à essayer tout ce qu'elle pouvait faire. À partir du matin jusqu'à midi, la mère a fait tout ce qu'elle pouvait faire. La mère a essayé tout ce qu'elle pouvait faire. Mais la Bible déclare, lorsque c'est arrivé à midi, au milieu de la journée, l'enfant est décédé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, frères et sœurs. Il existe des situations dans la vie, frères et sœurs, que vous essayez de régler vous-même jusqu'à midi. Mais lorsque ça arrive à midi, la situation ne change jamais. Il y a plusieurs personnes qui sont ici. Ils sont en train de traverser des temps durs. Ils sont en train de traverser des périodes compliquées. Et ils ont essayé par eux-mêmes pour pouvoir voir comment régler la situation. Mais malheureusement, midi arrive, mais la situation ne s'améliore pas. Midi arrive, mais la situation ne change pas. J'ai pris que Dieu se souvienne de toi ce soir. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je disais, je suis en train de prier que Dieu se souvienne de toi ce soir. Peu importe la situation qui t'a compliqué, que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. La femme a essayé tout ce qu'elle pouvait faire, mais arrivé à midi, l'enfant est mort. Lorsqu'on parle de midi, on parle du milieu de la journée. C'est la moitié de la journée. C'est-à-dire la femme a dépensé même la moitié du temps qu'il fallait pour que l'enfant soit en bonne santé. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ont déjà fait passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, on est même au milieu de l'année. Tu as perdu même toute la moitié de l'année en train de faire tout pour que les choses marchent. Mais jusqu'à présent, rien ne marche. Tu es aussi à midi comme cette femme-là. Il y a déjà depuis janvier, tu avais des plans, tu avais des projets, tu as fourni beaucoup d'efforts pour que les choses marchent, pour que les choses soient bien. Mais aujourd'hui, on vient de finir le 6e mois, on vient de finir une partie de l'année, on est à midi, mais jusqu'à présent, rien ne change.
Donne-moi un amen. Mais Dieu m'a dit, il est temps de réclamer l'intervention divine. Il est temps de pouvoir se réfugier vers celui qui a la capacité de changer l'histoire. C'est lui qui a la capacité de pouvoir changer des choses. Donne-moi un amen très bien. Tu as fait beaucoup de copes, tu as déposé des CV par-ci par-là, mais aujourd'hui on est au milieu de l'année, mais rien n'a changé. Tu es passé dans toutes les entreprises en train de déposer jalonnaire, mais on ne t'appelle jamais. Tu avais des contacts même au gouvernement. Tu espérais que la personne va me brancher. Je vais commencer à travailler. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a plus personne. Tu n'as plus personne pour pouvoir t'aider. Tu avais tes calculs dans la tête. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, on est au milieu de l'année. Rien ne change. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu s'élève et qu'il intervienne pour toi. Je parle à quelqu'un qui est dans cette situation, que le Seigneur s'élève et qu'il intervienne pour toi. Je parle à quelqu'un qui est déjà à midi, il n'y a pas de changement, que Dieu s'élève et qu'il intervienne pour toi. Alléluia, alléluia. Mais ce qui m'étonne, frères et sœurs, c'est que le pire, au lieu que la situation puisse s'améliorer, la Bible déclare lorsque c'est arrivé à midi, l'enfant est décédé. Alléluia. Il y a des gens qui sont, Dieu m'a envoyé pour parler pour ces hommes et ces femmes qui sont en train de fournir beaucoup d'efforts, qui sont en train de faire beaucoup d'efforts, qui se battent dans la vie, qui recherchent dans la vie, qui fournissent des efforts dans la vie. Mais malgré que la situation puisse s'améliorer, la situation devient encore de plus en plus compliquée. Il y a quelqu'un qui est en ces lieux, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais malgré que la situation s'améliore, la situation devient compliquée. Cette femme a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Cette femme a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais malheureusement, au lieu que l'enfant revienne en bonne santé, la Bible déclare que l'enfant est décédé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Je suis venu parler pour cet homme et pour cette femme. Tu es passé partout, tu as appelé les amis, tu as appelé les contacts, tu as appelé les personnes que tu voulais, tu as tout fait. Mais malheureusement, tu as l'impression, au lieu que les choses changent, les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est à toi que Dieu m'a envoyé. Ce que tu ne sais pas, frères et sœurs, ce dont tu as besoin maintenant, c'est maintenant l'intervention de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que tu as fait des calculs, ça n'a pas marché. Mais tu restes encore focalisé sur ces mêmes calculs. Il est temps maintenant de pouvoir changer des idées. Il est temps maintenant de pouvoir changer la conception des choses. Là où ton intelligence n'a pas marché. Là où ta façon de parler n'a pas convaincu les gens. Là où les choses que tu fais n'ont pas convaincu les gens. Il suffit maintenant de tourner les regards vers le Seigneur qui a la capacité de décider sur ta vie. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour te dire, frères et sœurs, ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas encore maintenant les démarches, ce n'est pas appeler des relations, ce n'est pas appeler des personnes, mais ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'appeler l'Éternel, de pouvoir désirer l'intervention de Dieu, parce que si Dieu ne se lève pas, si Dieu n'intervient pas, frères et sœurs, tu ne vas pas t'en sortir dans ce combat. Alléluia. Mais le problème, lorsqu'on vous parle de ces choses, vous ne comprenez pas, frères et sœurs. Lorsqu'on te dit viens chercher Dieu, quand ça ne marche pas, ne reste pas à la maison. Mais il y a quelqu'un qui est en train de peiner et souffrir. Mais même venir dans la présence de Dieu et se jeter et pleurer dans la présence de Dieu, il n'arrive même pas. Le problème, c'est que tu crois que tu as encore de temps. Tu n'es pas conscient que ton cas est devenu urgent. Alléluia. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience que ce qu'on est en train de traverser, ce n'est pas normal. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de braquer, mais il ne sait pas qu'on est en train de le braquer. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de vouloir tuer, qu'on est en train de vouloir anéantir, mais il ne sait même pas qu'il est en l'urgence de pouvoir réclamer l'intervention divine, frères et sœurs. Donne-moi un amen très bien. Le problème, frères et sœurs, tu crois encore que tu as tout le temps. Non, c'est le temps de pouvoir chercher Dieu. Tu as besoin que Dieu se lève et intervienne dans ta famille. Pourquoi tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer dans ta famille? Tu crois que ce que vous êtes en train de vivre dans la famille, c'est normal?
Est-ce que tu connais combien de jeunes de ton âge qui sont déjà millionnaires? Est-ce que tu connais combien de jeunes de ton âge qui ont des maisons, qui ont des voitures, ils ont beaucoup d'argent, mais tu as 25 ans, tu as 24 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu n'as même pas $100 en compte en banque. Mais quand on te dit de chercher Dieu, de pleurer vers Dieu, tu ne veux pas, frères et sœurs. C'est parce que tu ne sais pas que ton cas est devenu urgent. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Les autres sont en train d'évoluer, mais toi tu as l'impression, c'est comme si rien ne marche. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée. Mais pourquoi tu ne te réfugies pas vers Dieu? Pourquoi tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur? Ton cas est déjà urgent, frères et sœurs. Mais le problème c'est que tu n'as pas conscience. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme a dit non. J'ai tout fait ce que je devais faire. Maintenant, je dois partir vers l'homme de Dieu. Elle a appelé son serviteur. Elle a dit, prends l'ânesse, attelle et pars. Il lui a dit, fais attention, ne m'arrête pas. Tant que je ne t'ai pas encore dit qu'on puisse s'arrêter. C'est-à-dire la femme était consciente que je n'ai plus le temps à perdre. J'ai déjà perdu l'enfant. Mon fils est mort. Je n'ai plus le temps à perdre. Je dois aller vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu représente la présence de Dieu, représente l'éternel. Elle était consciente que ici, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de blaguer. Mais c'est le temps de courir vers Dieu. Frères et sœurs, pourquoi tu n'as pas cette conscience que ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Mais c'est le temps de courir dans la présence de Dieu. Pourquoi tu manques ces réflexes, frères et sœurs? Dis à ton voisin, au cas où tu ne le savais pas, ton cas est urgent. Change de voisin, dis à l'autre, celui-là t'a fait peur. Dis-lui, au cas où tu ne le savais pas, ton cas est urgent. À ton âge célibataire, vraiment. Dis à ton voisin, ton cas est urgent. Alléluia. À ton âge, si on demande de $600, tu trouves vraiment c'est normal? Va voir les footballeurs en Europe, ils gagnent combien? Des enfants, 17 ans, 18 ans, 16 ans. Ils ne savent même pas compter l'argent. C'est leurs parents qui comptent des millions. Mais toi, tu sais compter l'argent, même $10. Frère, tu trouves ça normal? Les autres sont en train de prospérer dans les affaires, dans les entreprises. Toi, tu n'as même pas où commencer. Tu ne sais même pas ça se passe comment. Et puis quand on te dit cherche Dieu, frère, prie, recherche la face de Dieu. Dis, ah, c'est pasteur aussi. Ah, tout le temps nous invite la prière, tout le temps la prière. Merci. Les jours où tu comprendras que ton cas est urgent, je vous le dis tous les jours. Jésus, tu vas t'asseoir ici par terre. Alléluia. Alléluia. Cette femme n'avait plus le temps de pouvoir perdre. Elle a dit non, 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 ici, c'est plus le temps de jouer. Je dois aller chercher Dieu, frères et sœurs. Parce que mon cas, ma situation nécessite une intervention urgente de Dieu. Si Dieu n'intervient pas ici, je ne vais pas m'en sortir. J'ai tout essayé. Je fais ce qu'il fallait faire, mais rien ne marche. Si Dieu ne se lève pas ici, je ne vais pas m'en sortir. Il a dit, c'est plus le temps d'être distrait. Je dois chercher la face de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle à la prière. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de rechercher la face de Dieu. Alléluia. Ce qu'on est en train de vivre dans cette ville, ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ne normalise pas ta condition parce que c'est déjà 5 mois, c'est déjà 6 mois que les choses ne sont pas bien. Non, ce n'est pas normal. Lève-toi dans la prière, prie. Il y a urgence de la prière. Bouge ton voisin. Dis-lui, il y a urgence de la prière. Alléluia. Il y a urgence de rechercher la face de Dieu. Et Dieu sera en train de t'accorder la victoire. Et ce soir, je m'arrête par ici. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Je vais te donner 15 minutes. Tu vas prier avec tout ton cœur. Tu vas prier comme quelqu'un qui est conscient. Et tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais plus quoi faire.
Tu seras en train de dire, Seigneur, je ne suis plus, je suis où? Je ne sais plus, je suis où? Je ne sais plus ce qui se passe. Je ne comprends plus rien. Si toi, tu ne te lèves pas, si toi, tu n'interviens pas, ma vie n'aura aucun sens. Ma vie ne sera rien. Si tu ne dis pas un mot, je ne verrai rien, Seigneur. S'il te plaît, ne reste pas calme à ma situation. Tu vas te lever là où tu es. Et j'aimerais que tu puisses prier. Je vais te donner seulement 15 minutes. N'attends pas ce soir que je te pousse à la prière. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Si tu sens battre les mains là où tu es, si tu sens crier là où tu es, je ne sais pas. Peut-être toi tu es encore bien. Mais ceux qui savent que rien ne marche ne vont pas jouer pendant ces 15 minutes. Peut-être toi tout marche encore dans ta famille. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir. Il y a d'autres qui ne savent même plus demain ça sera comment. Mais si tu reconnais que tu es dans l'urgence pendant 15 minutes, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Ma vie est en train de finir. Je ne vois rien, Seigneur. Aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi ce soir. Si tu es dans la détresse, si tu crois que Dieu peut changer ta vie, tu vas prier plus fort que ça. Tu vas prier plus fort que ça. Tu vas l'appeler plus fort que ça. Cette femme n'avait pas de temps à perdre parce qu'elle avait laissé un enfant mort à la maison. Peut-être toi tu es en train de jouer parce que tu n'as pas un enfant mort à la maison. Mais le jour où tu vas laisser un enfant mort à la maison, tu ne joueras pas dans la prière. Si quelqu'un est conscient que rien ne marche, tu ne sais plus quoi faire. Tu as essayé tout ce que tu pouvais faire, mais rien ne marche, rien ne s'améliore. Dans ce vendredi de victoire, j'aimerais t'appeler à la prière, j'aimerais t'appeler à la supplication. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis au bout. 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 Mon cas est urgent, papa. Mon cas est urgent, papa. Mon cas est urgent, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Dis à Dieu, mon cas est urgent. Dis à Dieu, mon cas est urgent. Dis à Dieu, au secours, Yahweh. Dis à Dieu, au secours, Yahweh. Dis à Dieu, pitié de moi. Dis à Dieu, je suis en danger. Dis à Dieu, ma famille est en danger. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux crier encore plus fort que ça? Sharamaya Kateaba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rekebabo Shaka. Tu as seulement 15 minutes. Tu as seulement 15 minutes. Maximise ces 15 minutes. Et ton histoire va changer ce soir. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de me chercher. Dis à mon peuple de s'humilier et prier. Dis à mon peuple de rechercher ma face. Et je vais changer leur histoire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si toi tu n'interviens pas, personne d'autre ne le fera. Si toi tu n'agis pas, Seigneur, personne d'autre ne le fera. Si toi tu n'agis pas, Yahweh, personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Chaka palamaya. Lambrata kepo. Sheke bayaba. Lo sakadea. Le shanda kidaba. Le braka dabaya. Le santa kidebe. Li paramaya kadaba. Roto de bobo. Le perebeaka. Lo sakadiaba. Shaka kenebeaka. Le prode kiaba. Prie.
Shamizada, e Peredege, la Sivelimem, Alusa Viape, la Scoperia Dosha, Wapanusa Vadia, Wasepende, Ipalase, Ipalande, Rasabadagiade, la Samandia Vasusa, Ipakuska Peka, Kakanda Kate, Kekekete, Memenauka, Pakakam Pakato, Pelekene, Izazovega, Reparia Sadabe, la Shamanda Viaga, Ramamadege, e paradaba, rasso sapradagaja, e redele shandarable, rassu sapredege, irresoso pra. Ramanda Rama, Eriso Pakata, Pakanda Kabasa, Iperegede, Wapamana Masutaka, Epandia Kuba, Wasatamene, Isatuka, la Sambe Kedeba, la Chandame, nous n'avons que toi, Jésus. Lève-toi, interviens. Lève-toi, interviens. Lève-toi, interviens. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi, Papa. Lève-toi, interviens. Lève-toi, interviens. Lève-toi, interviens. Nous n'avons que toi. Shatakapaya, Rakapalamaya, la Sopradia. De Chatekebea, Rakapalamayaka, Yachatekerebaya, le Redokobotosia. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Soupire. Est-ce qu'il y a un malheureux ce soir? Qu'il puisse appeler le Seigneur. Est-ce qu'il y a un malheureux ce soir? Qu'il puisse invoquer le nom de Dieu. La Bible déclare, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Si tu veux être sauvé de cette oppression, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Rien ne marche dans la famille. L'argent n'est plus à la maison. Tu cherches mais tu ne trouves pas. Auparavant tout marchait, mais aujourd'hui rien ne marche. Tu as besoin d'une victoire. Prie à Dieu. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis fini. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis fini. Si tu n'interviens pas, Seigneur, ma vie est finie ce soir. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je suis fini ce soir. Je suis en train de perdre la foi. Je suis en train de perdre espoir. Mais je sais que toi, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot, Seigneur. Il est là celui qui entend les prières. Il est là celui qui exauce les prières. Il est là celui qui exauce les supplications. Et il est là celui qui entend les prières. Monte encore. Ne te lâche pas. Jusqu'à ce que le ciel t'entende. Jusqu'à ce que le ciel t'exauce. Jusqu'à ce que le ciel t'écoute. Ne lâche pas. Jusqu'à ce que le ciel t'exauce. Jusqu'à ce que le ciel t'écoute. Shakapanamaya. Rakuta kapea. Sotokoboriaba. Rekepaliamane. Shatakapalabaya. Rakapaliamane. Lo sopro de Kefiama. Shedebo Saba. Ibradabayaka. Rakapaliaman, Esorebea, Prie encore. Shakapaya. C'est la soirée des gens qui sont dans l'urgence. Dans la famille, rien ne marche. Le travail de ton père, rien ne marche. Les affaires de ta mère, rien ne marche. Dans tes études aussi, rien ne marche. Dans tout ce que tu fais, rien n'avance. Tu n'as plus de marché comme auparavant. Tu n'as plus des opportunités comme auparavant. Les choses ont changé. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pleure à Dieu, pleure à Dieu, pleure à Dieu.
Si tu sens verser les larmes, verse-le. Tu es au devant de ton papa. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Les autres ont leur famille, moi je n'ai que toi. Les autres ont des sugar daddy, moi je n'ai pas de sugar daddy. Je n'ai que toi. Si toi aussi tu me laisses, c'est fini pour moi. Si tu me laisses, c'est fini pour moi. Les autres peut-être ont des fétiches. Moi je n'ai pas de fétiches. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Dis à Dieu, ne reste pas calme pour cette situation. Dis à Dieu, ne reste pas calme.